Coucou tout le monde! Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo pour vous montrer comment je vais filmer un effet patinoire. Donc pour ça on va aller dans le livre Atelier de coloriage Teens, les 45 mythiques. Et on va faire celui-ci. Donc je vais vous colorier l'effet patinoire du coloriage de Bambi et Pam Pam. Allez c'est parti! Donc je vais le faire au crayon de couleur aquarellable ou Albrecht Dürer. Hop. Et on est parti. Alors j'espère que je ne vais pas vous cacher la vidéo avec mes mains parce que je mets toujours mes bras plus ou moins bizarrement pour colorier. Donc là je fais juste un dégradé léger parce que la patinoire je veux la faire quand même avec un effet assez transparent. Donc je m'embête pas avec les détails et à pas faire de traces parce que de toute façon je vais aquareller ça. Voilà, donc le fond je le fais en plus foncé. Comme ça, je passe bien les bords. J'ai pas encore testé les crayons de couleur Albrecht Dürer dans ce livre avec ce papier. Ça va être le test justement. Écoutez, on va voir ce que ça donne. Je sais que l'aquarelle ça le supporte tout juste, donc on va voir avec ces crayons là. Comme ça. Là. Donc voilà, en fait, je passe tout le bord comme ça. Alors, je vais pas mettre les mêmes bleus. Je vais mettre plusieurs bleus différents parce que je vais faire le bleu de la patinoire. Puis après, bon, ben, je ferai la neige aussi. Alors, la neige, je vais la faire blanche avec des reflets bleus, pareil. Donc, je vais essayer de pas mettre les mêmes bleus pour qu'on voit quand même la différence, en fait. Je le ferai plus léger sur la neige, je pense. Ça va, je vous fais pas bouger la table? Non, ça va. Je profite de faire cette vidéo. Il fait beau, il y a une jolie lumière aujourd'hui. C'est jour d'école. Les filles ne sont pas à la maison. Donc je me suis dit, allez, on va tester une vidéo un peu pas vraiment, si un peu tuto, mais voilà, surtout juste pour le faire devant vous, pour vous montrer comment je fais. Allez, on arrive au bout là. Le bord, là, l'ombre et l'ombre de Bambi. Donc ça, voilà, je le fais en gros. C'est bien en plus dans ce livre parce que vous voyez, il y a déjà l'ombre qui est dessinée. Enfin, l'ombre, le reflet. Là, en dessous. J'appuie pas trop sur mon crayon. S'il faut, je repasserai une couche. De toute façon, quand la première sera sèche. Donc voilà, c'est assez léger pour une première couche.
Voilà. En bas. Bon, après, je vais pas tout... Je sais pas si je vais tout faire ou pas. En vidéo. Allez, ici. Là, et derrière le reflet de Pam-Pam. Donc voilà pour le premier jet, la première couche. Maintenant, je vais venir avec un crayon un peu plus clair, aller un peu plus loin de ce que j'ai fait. Voilà. Je repasse un peu par-dessus ce que j'ai déjà fait. Et je viens plus loin. Vous voyez, il y a des traces, c'est pas très grave en fait. Voilà. Très léger. Parce que je vais la faire assez, ouais, assez transparente quand même. Je vais pas faire une glace épaisse. Allez, je pense que pour un premier jet, ça va aller. Ça, je le ferai après. Donc maintenant, ben, il suffit, écoutez, tout simplement d'ajouter l'eau. On va commencer par ce côté, sinon je vais en mettre partout de l'eau après. Alors d'habitude, purée, ça va boulocher. D'habitude, je ramène mes couleurs. Je fais l'inverse en fait, je vais pas du plus foncé vers le plus clair. Là, comme c'est pour de la glace, pour une patinoire et pour la première couche, je le fais. Voilà, n'oubliez pas, ça reste du matériel aquarelle. Donc le rendu n'est jamais aussi lisse, aussi parfait
que ce qu'on peut faire avec des crayons à sec. Voilà. C'est normal. L'eau, ça laisse des traces. C'est pas un souci. Ça fait de jolis effets, justement. Ça change des rendus trop lisses. Qui sont d'ailleurs très jolis, hein. Je dis pas, j'adore faire des rendus lisses. Mais là, voilà, c'est vrai qu'avec l'aquarelle, avec le matériel aquarellable, ben, en fait, il faut lâcher prise. Tout simplement, il faut lâcher prise. Et ça, j'avoue que c'est pas facile au début. Je rajoute de l'eau. Il n'y en a pas assez. Voilà. Comme ça. Ouais, ça rend pas mal. Je rajoute de l'eau. Alors, faut pas avoir peur d'en rajouter quand même, hein. À vous de gérer le débit de votre pinceau si vous utilisez un pinceau à réservoir. Vous voyez, c'est assez vite fait, franchement, hein. Le plus long, c'est de poser la couleur. Un petit papier de dessous. Alors, c'est pas pour protéger l'autre colo, hein, parce que derrière, c'est juste recto dans ce livre. En fait, il n'y a pas de coloriage recto verso. Mais voilà, c'est pour les bords surtout. Toujours une page dans tous mes livres. Ah, le papier bois, regardez. C'est un brouillon de mes filles. Le papier boit beaucoup. Bon, c'est pas une surprise. Je le savais. Avec l'aquarelle normale, déjà, ça le faisait. Allez, je rajoute du clair ici que j'avais zappé. Et je dégrade ma couleur. Je la ramène vers en bas. Après, comme je vous ai déjà dit, quand on parle sur Insta, tout ça, c'est ma technique, c'est ce qui me convient à moi, ça ne conviendra pas à tout le monde. C'est voilà, c'est chacun trouve sa manière de faire pour que ce soit plus facile, plus agréable. Ce qui marche pour les unes, des fois, ça ne marche pas du tout pour les autres. Donc, à vous de voir ce qui est le mieux pour vous, en fait, en fonction de ce que vous aimez faire, en fonction du matériel que vous aimez utiliser. Là, l'effet patinoire, on peut très bien le faire à sec. Mais vous connaissez mon amour pour l'aquarelle, donc tous mes fonds sont faits comme ça. Pas forcément au Albrecht Dürer, d'ailleurs, ils sont en assez bonne santé comparé à mes polychromos. Mais voilà, j'adore utiliser l'aquarelle dans tous mes coloriages maintenant. Depuis que j'ai découvert ce médium, que j'ai osé me lancer, ben, j'adore ce que ça fait. Voilà. Voilà. Ah, je vous ai pas dit les couleurs que j'ai utilisées. Je finis ça et je vais vous les donner tout de suite.
Vous voyez, ça fait plein de marques de crayon qui vont disparaître, comme là en fait. Voilà, on va rajouter un petit peu. Ah, j'aime pas être au bord des feuilles. C'est désagréable. Voilà, je vais faire pareil de l'autre côté. Après l'effet neige, enfin l'effet neige, non, l'effet patinoire, l'effet glace. Avec les Neocolor 2, c'est sympa aussi. Ça fait des jolis rendus. Ouais. Je sais pas si vous voyez, c'est là. C'est le papier réagit mal. Le papier réagit très mal. Et je vous fais bouger en plus, je crois. Donc, ce que j'ai utilisé déjà comme couleur, donc c'est les polychromes, j'ai tellement l'habitude des polychromos. Les Albrecht Dürer, c'est le numéro 152, le Middle Phthalo Blue, et, et le Cobalt Turquoise, le 154. Allez, c'est reparti pour aquareller. J'aurais dû commencer de l'autre côté, je viens d'y penser en mettant mon pinceau sur la feuille, tant pis. J'espère que je ne vais pas tout foirer. Donc je mets assez d'eau, vous voyez. J'en rajoute encore de l'eau. Ah, il va y avoir une démarcation. On rattrapera ça en deuxième couche. Le papier ne bouloche pas trop pour le moment. Alors, tac, là je vais faire tant que c'est un peu mouillé. Donc je vais prendre ma couleur directement sur ma mine. Et je rajoute. Voilà. Impec. Je rajoute. J'essaye de pas trop dépasser sur mes personnages. Ce sera rattrapable quand même, mais bon, c'est quand même mieux. Comme ça. Et là. Voilà, donc à part le coloriage, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Que vous n'avez pas eu trop mauvais temps. Ici, c'était week-end en famille. Avec l'anniversaire de mon papa hier. Et puis samedi normal. Hein.
sport de ma petite, tout ça, tout ça. Là, il y a une marque ici. Je rajoute un peu de pigment. Voilà. Quitte à ce que ça aille un peu plus sur les côtés après, c'est pas un souci. On voit que j'ai bien utilisé celui-là quand même. Et maintenant, on va faire le bord. Et l'autre côté, pareil. Je sais pas, je vous dis, je suis pas placée comme d'habitude. Pour que vous voyez, j'essaye de pas vous cacher la vidéo avec mes mains. D'habitude, je tourne le livre vraiment dans tous les sens quand je colorie. Je sais pas si vous faites pareil. Mais moi, ça va vraiment, vraiment dans tous les sens en fait. Il fait du 360. Et là, c'est... là, j'essaye de me contenir et de pas le faire justement. Eh bien, écoutez, ça m'a l'air pas mal, cette affaire. Ça, ouais, le papier, par contre, je radote sur ce papier, mais vous voyez, c'est pas... Là aussi. Heureusement qu'il n'y a rien derrière. Bon, sinon, j'aurais protégé la feuille avec une sous-couche, mais ouais, c'est pas génial. Je préfère colorier directement sur le papier que sur une couche de gesso ou autre chose. Je trouve que c'est plus agréable directement dessus que d'avoir quelque chose. Alors, est-ce que je rajoute un peu de bleu? Un peu de bleu plus foncé. Non, il n'y a pas tellement besoin. Il n'y a pas tellement besoin. Donc, je fais ça. Je ferai les effets d'ombrage. Une fois que tout sera bien sec, que j'aurai même fait le reste, je peux le faire après avoir fait la neige ou les arbres ou Bambi, Pam Pam. Peu importe. Mais là, ça m'a l'air assez bien. Après, les effets d'ombrage, quoique non. Non, parce que je ne veux pas le faire trop foncé. Et donc là, je vais rajouter du crayon blanc, du stylo blanc, pour faire les reflets. Donc là, je repasse juste sur les traits qu'il y a. Je n'en rajoute pas. Je passe juste sur les traits déjà existants. Ah, c'est humide encore, le stylo ne prend pas bien. Alors, je sais pas vous. Alors ça, c'est un Signo Uniball blanc. J'ai du mal avec ces stylos-là. J'ai l'impression qu'avec moi, ils ne veulent pas marcher. Ils décident de faire leur vie. Ils décident de faire leur truc. Et ils ne marchent pas bien. Alors, est-ce que c'est moi qui ne sais pas les utiliser? Pourtant, c'est juste un stylo. Ou est-ce qu'ils ont décidé de m'en faire voir? Je sais pas. Si, là, je rajouterai au bord quand même. Tant pis, c'est pas... Je verrai à la fin. Je verrai à la fin comment ça ressort avec le reste. Parce que je veux plus faire ressortir Bambi, Pam Pam et les arbres pour que ça fasse un effet de contraste. Donc, je pense que je vais le laisser clair et je verrai ce que ça fait. Là, ça va pas marcher. Je viens de passer de l'eau il n'y a pas longtemps. C'est vrai que je préfère le Posca. Alors, il est à côté de moi si jamais lui ne marche vraiment pas bien.
Mais Posca, c'est un budget au bout d'un moment, avec tout ce que j'utilise. Donc, j'ai voulu, voilà, essayer les signaux. Mais honnêtement, j'en suis pas satisfaite. Hein. Pour moi, c'est pas le crayon indispensable, le signaux. Je vous dis, avec moi, il en me fait sa tête. Alors, est-ce que je vous cache? Non, je vous cache pas, ça va. Et je repasse hop, sur le blanc, sur les traits préexistants. Je sens qu'il va me saouler ce signaux. Je vais prendre le Posca. Ouais, allez. Voilà, je peux jamais l'utiliser d'un seul sur tout un colo. Ah ben voilà. Il suffisait d'utiliser le bon crayon. Là. Alors là, je mets le Posca maintenant. Mais d'habitude, parce que je fais la vidéo avec vous pour vous montrer comment je fais. Mais d'habitude, je mets le Posca tout à la fin. Pour pas salir le blanc avec les autres crayons. Avec, vous savez, les petits dépôts que ça fait quand on colorie. Avec les crayons de couleur. La poussière que ça fait. Mais voilà, d'habitude, ça, je le fais à la fin. Donc là, je le fais juste pour vous montrer ensemble. Donc, je vais pas faire le trait. Ça, je le ferai quand j'aurai colorié le reflet de Bambi aussi. Je fais que cela. Le papier est bien humide encore. Allez, on arrive à la fin. Là, je repasserai une autre couche de blanc. Ça, on peut le faire. Quand j'aurai tout fini. Et je vais rajouter juste un petit peu de bleu ici. Donc là, j'utilise, vous voyez, j'utilise que vraiment 2 couleurs pour faire cette patinoire. Donc là, je vais la prélever directement sur mon crayon. Et je vais l'ajouter vraiment en très léger. Je vous dis, je veux qu'elle soit quand même bien transparente, cette patinoire. Et je garde mon crayon le plus clair là. Voilà. On va en ajouter un peu ici. Quand il y a trop d'eau sur mon crayon, je passe un coup sur ma chiffonnette pour enlever le surplus que je ne veux pas laisser. Voilà. Comme ça. Ah, là j'en ai mis trop. Ben écoutez, voilà. On va enlever ça pour voir. Voilà, c'est mieux. Ça me va quasiment. Écoutez, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir.
un petit j'aime si vous avez aimé cette vidéo. Allez, je vous dis à bientôt. Bye bye.